Bonjour, bonjour tout le monde. La Kassi Kakobo, j'ai invité d'avoir une surprise cet après-midi. Je vais taguer les autres. Bonjour, bonjour, Maître Sandrine, Maître Sandra, Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde aussi. Merci pour votre disponibilité. Nous allons, n'est-ce pas, passer un moment de la partage de la parole de Dieu. Nous, les membres de la chapelle des vainqueurs, nous sommes en jeûne chaque mercredi. Ainsi, je profite, n'est-ce pas, aujourd'hui pour continuer ce que j'avais commencé la fois passée sur le jeûne et la prière pour la percée spirituelle. Nous avons vu la définition du jeûne et de la prière, pourquoi nous jeûnons, et l'importance du jeûne. Et après, nous avons vu les 9 jeûnes bibliques. C'est pas selon Isaïe 58, et c'est chapitre 58. On peut commencer par le verset 6 jusqu'au verset 12, où nous détectons 9 jeûnes bibliques, n'est-ce pas? Nous avons vu la fois passée, le premier jeûne biblique était le jeûne du disciple. Alors nous allons voir aujourd'hui le deuxième jeûne. Avant cela, alors nous allons recommander ce moment de dire Seigneur, là où vous êtes, élevez vos voix, n'est-ce pas? Remercions Dieu et recommandons ce moment que le Saint-Esprit nous parle, qui nous aide afin que nous recevions quelque chose pendant cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons pour ta grâce. Merci pour ton amour, ô Père. Merci pour ce moment, ô Père, que tu nous donnes, ô Seigneur. Merci, ô Père, roi de gloire. Nous recommandons ce moment en tes mains et nous demandons, ô Père, Seigneur, que tu nous enseignes. Ce que tu as à nous dire, Seigneur, dis-nous. Donne-nous l'intelligence afin que nous comprenions le contenu, la quintessence de ce que on va nous partager aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment et qu'au sortir d'ici, que nous recevions quelque chose pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, la fois passée, nous avons parlé de jeûne. Des jeûnes, nous avons commencé ce thème sur les jeûnes bibliques. Nous avons parlé du premier jeûne, le jeûne de disciple. Disciple, oui. Ce jeûne consiste à quoi? C'est un jeûne qui consiste à nous débarrasser des addictions. N'est-ce pas? Il y a des choses que nous faisons dans la vie que nous ne pouvons plus nous en débarrasser. Vous avez connu le témoignage de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, je crois à partir du verset 15, où il disait qu'il y a une loi en moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire, je ne fais pas. Ce que je veux faire, je ne fais pas. Ce que je fais, je ne le veux pas. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, ce que je me trouve en train de le faire. Donc, il y a une loi en moi. Donc, une addiction. C'est-à-dire qu'un attachement, n'est-ce pas, incontrôlé à une pratique ou à une habitude. N'est-ce pas? Donc, parmi cela, il y a beaucoup des addictions. Peut-être attaché l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, l'addiction à la boisson, à l'ivrogne, à la boisson. Ça peut être l'addiction, n'est-ce pas, à l'immoralité sexuelle, l'addiction au sexe, n'est-ce pas, ou plus l'addiction au mensonge, ou plusieurs sortes d'addictions, n'est-ce pas? Et généralement et principalement, ces genres de jeunes affectent ou ciblent nos émotions, nos goûts, nos émotions, nos habitudes, n'est-ce pas? Et c'est un jeûne qui a pour but, n'est-ce pas, de permettre à Dieu d'affaiblir notre chair, nos goûts, n'est-ce pas, nos sens, afin que le Saint-Esprit nous donne afin que nous ayons le contrôle par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit nous contrôle. Et que quand nous voulons faire ce qui n'est pas recommandé, qui n'est pas, n'est-ce pas, bien, que nous ayons le pouvoir et la capacité de dire non. Donc, à travers le jeûne biblique, n'est-ce pas, nous pouvons avoir le pouvoir, n'est-ce pas, de dominer nos passions et nos désirs charnels. Alors, pour les détails, vous pouvez aller dans notre page Henri Konfuka ou encore sur notre page YouTube Foi Croissante TV. La Foi Croissante TV, vous allez voir, là où nous avons beaucoup de nos classiques que nous plaçons là-bas pour que vous vous enrichissiez. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, allons voir le deuxième jeûne, le jeûne d'Esdras. Le jeûne d'Esdras, c'est un jeûne, n'est-ce pas? Avant que nous expliquons, nous allons dans le contexte biblique. Dans le livre d'Esdras, n'est-ce pas? Nous trouvons ce jeûne. Alors, Esdras, chapitre 8. On va lire un peu d'histoire. Et chapitre 8, à partir du verset. Bon, c'est une longue histoire. Le chapitre 8 surtout, vous allez voir, on nous parle de l'histoire. On peut lire tous les livres d'Esdras, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'histoire? Dans le livre de Daniel, chapitre 1, à un moment donné, il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. L'histoire l'appelle Nabuchodonosor, n'est-ce pas? Nabuchodonosor II avait eu l'ambition de gouverner le monde. Et à son temps, n'est-ce pas, Babylone, il était le roi de Babylone, il avait sous son contrôle 120 territoires, 120 provinces ou 120 pays si vous voulez. Alors, il avait l'ambition de gouverner le monde. Il dit, mais pour que je gouverne le monde, j'ai besoin de personnes, n'est-ce pas, intelligentes et loyales. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si je forme des gens sur place, les gens auront des ambitions. Ils peuvent me faire un coup d'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, bon, il a eu l'idée, n'est-ce pas, de cibler le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le peuple juif, c'est un peuple très intelligent. Un peuple très intelligent. Un peuple très intelligent, n'est-ce pas? C'est un peuple très intelligent. Alors, ce peuple, n'est-ce pas, est tellement intelligent qu'il pouvait l'aider à organiser, n'est-ce pas, sa royauté. Deuxièmement, le peuple juif avait l'avantage parce qu'en tant que peuple étranger, alors il n'avait pas, pouvait avoir, n'est-ce pas, des ambitions de prendre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide alors, n'est-ce pas, d'envahir, n'est-ce pas, Jérusalem. Et c'est au temps du roi Joachim, dans le dernier chapitre, vous allez voir l'histoire, c'est là où Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, envahit Jérusalem et instruit qu'on puisse prendre des jeunes de la race royale. Et ils ont emporté ces jeunes, parmi lesquels il y avait les Daniel, les Ananias, les Michaël, et les Azaria, nous appelons Meshach, Shadrach, Abednego. Alors ils ont été emportés. Alors quand ils sont arrivés là-bas, Dieu aidant, certains juifs ont eu la primauté. Ils ont commencé à occuper des postes élevés, comme les Daniel et ses compagnons. Et aussi à ricocher beaucoup de juifs. Après le temps de Nebuchadnezzar, il y a eu son petit-fils Belsassar qui a pris le pouvoir. Effectivement, ce temps-là a fait que les Juifs aient de l'emprise, qu'ils puissent s'intégrer en tant que peuple intelligent, peuple entreprenant. Alors, les Juifs se sont déjà établis, n'est-ce pas, dans le pays. Ils prospéraient dans le commerce, dans les affaires, ainsi de suite. Alors, le comté était devenu vraiment puissant. Mais lorsque les Perses viennent prendre le pouvoir, viennent renverser, viennent chasser Nebuchadnezzar, et les Perses remplacent, il y a eu changement, un tournant. La politique de Nebuchadnezzar était différente de la politique des Perses, au temps de Cyrus. Si vous vous souvenez dans Isaïe chapitre 45, on parle de Cyrus, voilà, ainsi de suite. Alors, la politique des Perses était un peu différente. Ils faisaient la promotion de self-government. Donc, localement, on forme des gens qui vous sont loyaux, et eux vont diriger le pays sous votre administration. Et c'est comme ça que le roi en cours, les Perses, le roi qui était en cours, Artaxerxès, ou encore, enfin, selon le nom biblique ou historique, a autorisé que les Juifs retournent chez eux. Et comme lui, il avait l'admiration pour la religion juive, alors il a permis, parce que quand Nebuchadnezzar a pris le pouvoir envers Jérusalem, ils ont saccagé le temple.
tout était saccagé. Alors, il a permis aux Juifs de répartir, pour aller rebâtir le temple de Jérusalem, rebâtir le temple physique et aussi les pratiques, les rites, n'est-ce pas, de la religion juive. C'est comme cela que cette première vague a commencé avec Esdras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a autorisé les Juifs de répartir, nombreux étaient déjà installés à Babylone, ils prospéraient dans le commerce, alors ils n'ont pas accepté de partir d'abord. Alors, ils ont mis une loi, que deux choses, soit tu rentres, pour aller participer à l'édification, à la reconstruction de la ville et du temple, soit tu envoies de l'argent. Tu envoies de l'argent. Alors, il y a eu beaucoup d'argent qui a été collecté, sans connaître ce que le pouvoir, le gouvernement a remis aux Juifs qui partaient et sous la conduite d'Esdras, et n'est-ce pas? Alors, il y a eu un problème qui s'est passé. Pendant la communauté juive qui était alliée au pouvoir, n'est-ce pas? Surtout Esdras et les autres, parlaient beaucoup de leur Dieu auprès du roi perse. Que notre roi est puissant, notre roi aide, il fait de grandes choses. Alors, à ce moment-là, lorsque le roi a été intéressé, leur a autorisé de répartir au pays pour aller reconstruire et la ville et le temple, les murailles, n'est-ce pas? Alors, il y a eu un problème. Le roi a oublié l'aspect de la sécurité. Ils avaient beaucoup d'argent, l'or, l'argent, beaucoup de choses, beaucoup de richesses qui devaient aller avec eux et leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Or, le chemin de Babylone à Jérusalem était jonché de coupeurs de route, des brigands, des gens qui, n'est-ce pas, qui convoitaient, ils savaient que la communauté juive était une communauté riche. Alors, voir le juif en train de voyager, c'est une opportunité pour les cambrioler, pour n'est-ce pas, pour les dévaliser, pour les intimider, pour voler leurs biens. C'est comme ça que Esdras a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques jours avant le départ, il a dit, bon, si je vais aller voir le roi, il y a problème. Lisons un peu l'histoire, lisons un peu ce que la Bible dit, que nous ne puissions pas trop raconter l'histoire. Esdras chapitre 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquons notre Dieu. J'ai choisi 12 chefs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons au verset 31. Le 4e 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava, je me rappelle d'avoir jeûné, pour nous rendre à Jérusalem le 12e du premier jour. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous protégea, nous préserva des attaques de l'ennemi et des embûches pendant la route. Donc, Esdras a eu honte d'aller voir le roi pour dire, roi, s'il vous plaît, aidez-nous. Donc, donnez-nous une escorte de la police ou de l'armée pour nous sécuriser pendant la route. Il a eu honte. Alors, qu'est-ce que ça fait? Oh, très bien. Il a pensé convoquer un jeûne où il a convoqué tout le monde auprès du fleuve d'Ahava, là où devait se faire leur départ, leur rassemblement pour le départ. Ils ont jeûné pendant 3 jours. On appelle le jeûne d'Esdras. Quel était le but de ce jeûne? 1. Pour la direction divine. 2. Un voyage heureux. Bien entendu. 3. La protection pendant le voyage. Donc le jeûne biblique a pour rôle, a pour objectif de demander la direction divine quand tu veux voyager. À chaque fois que tu veux prendre un voyage important, tu veux faire un voyage important, alors tu engages le jeûne d'Esdras. Donc, demander la direction divine. Quelle voie emprunter? Par route, par train, par bateau, par avion, selon le cas échéant. Quel moyen emprunter? Public ou privé? Donc, plusieurs questions que vous vous posez. La direction divine. Donc, tu jeûnes pour demander la direction divine. 1.
recommander le voyage entre les mains du Seigneur, parce que le moyen de voyage est déjà établi, qu'il faut que vous voyagez. Donc ainsi, vous demandez à Dieu la direction divine, le moyen à emprunter, la route ou le moyen de transport ou la route à emprunter. Et ensuite, la protection pendant le voyage. La protection pendant le voyage. C'est comme cela que Esdras et les autres ont fait ce jeûne pour le voyage. Ils ont fait ce jeûne, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ce jeûne, Dieu a facilité le voyage, Dieu a montré le chemin à emprunter. Vous avez remarqué que quand ils ont voyagé, il y a eu le voyage était bon, excellent, parfait. 2, ils n'ont rencontré aucun coupeur de route, aucun brigand. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dû envoyer son ange afin de déblayer le terrain, afin d'écarter tous les brigands en route. Effacer dans la mémoire des brigands que les gens sont en train de voyager avec des richesses. Voilà ce que peut faire le jeu. Que même ceux qui étaient déjà en route, changent leur idée, non, on doit quitter, on doit partir ailleurs. Change leur idée afin qu'ils quittent le chemin. Et afin qu'eux, ils voyagent assurément. Lorsque ton voyage est ordonné par Dieu, le jeûne d'Esdras est important, ça va t'aider, n'est-ce pas, à faire un voyage sécurisé. Ne voyage pas n'importe comment. Même si le voyage est déjà scellé, qu'est-ce que tu dois faire? Engage le jeûne d'Esdras. J'ai voyagé par Ethiopian Airlines, dois-je voyager par Air Bruxelles, dois-je voyager par KLM, dois-je voyager par Kenya Airways, par Askai, ça dépend. Va à Dieu. En priant, Dieu va voir quel est le vol qui sera, quelle est la meilleure compagnie qui va convient en ce moment-là, qui a un prix convenable. Et durant quel voyage il y aura moins de zones de turbulence, moins d'intempéries. Et en ce moment-là, vous jeûnez en demandant à cela, Seigneur, quelle voie emprunter? Voici ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu me recommandes? Seigneur, sécurise le voyage. Envoie ton ange au-devant de moi, afin que j'arrive, je fasse un voyage heureux, un voyage paisible. Et nous voyons, bien entendu ici, nous voyons Esdras chapitre 8, Esdras chapitre 8, Esdras chapitre 8, vous avez lu à partir du verset 21, comment ça s'est passé. Alors, Dieu a donné des idées, comment voyager, qui devait assurer la garde pendant le voyage, lesquels devaient être devant, lesquels devaient être derrière, comment positionner les scouts, qui devaient être devant, comment les enfants devaient se positionner, et comment garder la richesse qu'ils avaient, où les placer. Voilà, donc Dieu va donner toutes les idées sur ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Quel vol emprunter? Le vol du matin, le vol de midi, du soir, de la nuit, tout ça, pendant ton jeûne, tu es en train de demander à Dieu. Et Dieu, le fidèle, va te conduire. Peu importe la difficulté, la périllosité du voyage. Ne manque pas de recommander à Dieu ce voyage. Ne manque pas de recommander à Dieu ce voyage. Par exemple, ce jeûne-ci, c'est un jeûne corporatif, donc qui impliquait beaucoup de gens. Seulement, tout le monde avait jeûné. Il y a des personnes clés qui impliquaient dans le jeûne, leur partager la préoccupation, afin que, quand nous allons prier, nous soyons unis dans la prière. Voilà ce que le jeûne, n'est-ce pas, d'Esdras peut nous accorder. Nous voyons au verset 31, Esdras chapitre 8, verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous. Que la main de Dieu soit sur toi. La main invisible de Dieu soit sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu soit étendue sur toi. Que ton prochain voyage soit un voyage sécurisé, un voyage doux et paisible, un voyage réussi dans le nom de Jésus. Pas de turbulence, pas de dérangement, pas d'embêtement,
pas de troubles. Voyage paisible au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va engager son ange pour aller devant vous afin de vous escorter. Amen. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éliasar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Nui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors à écrire le poids de tout. Donc rien n'était perdu tout au long du voyage. Rien n'était perdu. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste à l'Éternel, au Dieu d'Israël, 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi au satrape du roi et au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honoraient le peuple et la maison de notre Dieu. Donc, quand ils sont arrivés, ils se sont reposés pendant 3 jours, alors ils ont fait des sacrifices à l'Éternel. Ça veut dire que quand tu arrives à destination, ne manque pas de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur. Et quand tu vas aller à l'église la prochaine fois, donne une offrande d'action de grâce pour un voyage heureux à l'Éternel. Voilà de quoi il s'agit pour le jeûne de grâce. Tu veux voyager, tu cherches la direction divine, un voyage heureux et la protection pendant le voyage, engage le jeûne de grâce. Dieu vous bénisse. Je veux prier pour vous, pour demander, Seigneur, que ton peuple, tes enfants, le prochain voyage qu'ils vont effectuer soit un voyage à la Esdracienne, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la bénédiction. Que la main invisible de Dieu se pose sur vous pour vous aider, n'est-ce pas, à faire votre voyage comme il se doit. Que tout ennemi sur votre chemin, tout piège de l'ennemi sur votre chemin soit ôté, soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie son ange. Il a dit dans Exode chapitre 23, verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Le lieu que Dieu a préparé pour toi en ce premier trimestre de l'an 2024. Là, le mois n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est le 27. Que Dieu, n'est-ce pas, t'escorte par son ange et que tes pieds foulent ce lieu que Dieu a prédestiné pour toi en cette année 2024. Et que le Seigneur assure votre voyage. Que Dieu pourvoie aux besoins du voyage. Que Dieu pourvoie à la logistique, à la sécurité, la protection. Et une arrivée glorieuse, saine, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur vous, la main de protection, la main de faveur, la main de vitesse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque mercredi, donc mercredi prochain, nous allons continuer avec le 3e, le 4e, le 5e. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, qu'il fasse plus sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection, la bénédiction. Quiconque a le désir du voyage, aussi longtemps que Dieu approuve, vous ferez un bon voyage. La provision surnaturelle sera disponible. Et un voyage doux et paisible et une bonne arrivée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.